Diffusé depuis vendredi 30 août dernier, Dark Crystal, l'âge de la résistance, a été encensé par les critiques et accueilli par le public comme une sorte de renouveau de la fantasy à la télévision. J'ai regardé les 10 épisodes mais je n'ai pas pu les enchaîner comme je l'avais fait pour Carnival Row ou comme c'était le cas pour Mindhunter. J'ai adoré tout un tas de choses dans la série de Louis Leterrier, mais j'ai pas réussi à passer la barrière des marionnettes qui m'ont rappelé des épisodes un peu moins glorieux de la télé de mon époque. Je vous explique ça en détail dans ma critique sans spoiler, passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. La série dirigée par Louis Leterrier développe à la fois les classiques de l'univers qui avait déjà connu un succès notable en 1982, avec un long métrage reconnu comme une référence cinématographique pour l'époque, mais Dark Crystal ouvre aussi des pistes un peu plus profondes et plus proches des problèmes de notre société. Carnival Row abordait le problème de la mise à l'écart des minorités avec des méthodes plus ou moins subtiles. Dark Crystal le fait sous forme de parabole en utilisant un univers enfantin et terre à terre, mais le sens est quand même un peu plus profond. Le monde de Thra est habité depuis des milliers de trines, c'est l'unité de temps locale, par les habitants historiques de la planète, les Gelflings. 7 tribus sont constituées avec le temps et chacune occupe une région de Thra. Il y a des centaines de trines, un peuple venu d'ailleurs a réussi à persuader la mère dirigeante de Thra de garder le cristal de vérité, le centre de tous les fondements de la planète pendant qu'elle partait à la découverte des multiples planètes de la galaxie. Comme on va s'en apercevoir très rapidement, ces créatures, les Skeksis, en même temps, à voir leur tête, on pouvait quand même avoir des doutes évidents. On s'aperçoit donc que les Skeksis utilisent et abusent du cristal pour obtenir la vie éternelle par des moyens ignobles et dangereux pour la planète. Un groupe de Gelflings et un podling plus ou moins bilingue vont se lancer dans une quête pour découvrir les origines de ce sombre mal qui commence à ronger le monde de Thra depuis les bas-fonds et essayer de comprendre quelles sont les véritables motivations des Skeksis qui sont considérés par tous comme les protecteurs depuis un bon bout de temps. Le travail réalisé par Louis Leterrier est remarquable quand on parle de réalisation, de mise en scène ou de photos. Les paysages sont tout bonnement magnifiques, les effets spéciaux sont de toute beauté et le scénario est extrêmement bien travaillé. On a affaire avec Dark Crystal à une référence sur le papier en termes de réalisation fantasy, que ce soit à la télé ou même au cinéma. Le budget est hallucinant et ça se voit à l'écran à chaque minute. Il n'y a rien à dire sur tous les détails qui nous accrochent à l'histoire, au rebondissement, et la musique ajoute encore les ingrédients qui manquaient pour complètement nous accrocher au canapé pendant de longues heures. Le seul problème, c'est qu'après 1 ou 2 épisodes, j'ai trouvé que ces heures étaient de plus en plus longues et que mon attention se détachait de l'aventure. En fait, je n'arrivais pas à m'attacher au personnage. Vous l'aurez remarqué, j'ai parlé du scénario, d'effets spéciaux, de musique, de paysage et de mise en scène, mais à aucun moment j'ai trouvé un argument positif sur les personnages. Je vous avoue mon drame, depuis la toute première minute, j'ai pas réussi, pas une seconde à m'attacher à toutes ces marionnettes et principalement les Gelflings. Je crois que le problème est que ce sont des personnages plus ou moins humanoïdes avec des visages, des bras, un corps, des cheveux et normalement des expressions qui leur donnent du caractère. En fait, pour tout vous dire, à chaque fois que je regardais Dit, Ryan ou n'importe quel autre Gelfling, j'avais l'impression de revoir ça. Entrez dans la danse, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence. Ça c'est Fraggle Rock. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de la télévision, mais ma génération a connu les Fraggle Rock, les Muppets et d'autres marionnettes comme Alf ou un peu plus tard les Guignols de l'info sur Canal+, qui étaient vraiment à la mode entre les années 80 et les années 90. Le truc c'est que pour moi ces codes sont des représentations du passé et que je ne trouve aucun plaisir à réutiliser des techniques anciennes pour des productions qui pourraient être sublimées par des acteurs maquillés ou déguisés avec les méthodes d'aujourd'hui, des effets spéciaux ou des cinématiques déjà employés dans les jeux vidéo depuis de nombreuses années, ou encore les nouvelles techniques de personnages virtuels. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais j'ai aucun plaisir à rejouer à un jeu vidéo de ma jeunesse. Même si c'est pour moi une sorte de Madeleine de Proust de revoir les buissons surprises de la saga Zelda, d'où pouvait surgir un combat inattendu, de reprendre un virage à 90 degrés aux commandes de Wild Goose dans F-Zero en essayant de maîtriser l'inclinaison. C'était bien à l'époque, j'en garde de très bons souvenirs, mais je suis incapable d'y retourner parce qu'aujourd'hui, c'est moche.
Voilà mon problème au visionnage de Dark Crystal, l'âge de la résistance. J'adore l'histoire, j'adore les personnages des Skeksis, avec en tête Skeksil le chambellan, qui est interprété en VO par Simon Pegg, de Shaun of the Dead, Skektek, le scientifique dont la voix en VO est celle de Mark Hamill, et un peu plus tard l'hérétique qui est interprété par Adam Sandberg de Brooklyn Nine-Nine. J'adore aussi Hup, le podling, interprété par Victor Yerid, parce qu'il maîtrise le ridicule à la perfection et le personnage est toujours sur la ligne entre attendrissant et comique. Par contre, mis à part Dit peut-être, qui est un tantinet attachante, aucun des Gelflings n'a réussi à attirer mon attention. Pour moi, je les ai tous vus comme une bande de random guys qui pouvaient mourir à tout moment sans que ça me trouble une seconde. Je suis persuadé que je suis pas la voix de la majorité et que la plupart des critiques ont tout bonnement encensé Dark Crystal en la qualifiant même dans certains cas de nouvelles références de l'univers fantasy à la télévision. Mais même si le scénario est de qualité, j'ai regardé les 10 épisodes parce que je vous avais promis une critique. Et pour être franc, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais arrêté mon visionnage au bout de 2 ou 3 épisodes, sans aucun remords. Et pourtant, je suis terriblement bon public parce que j'ai aimé des séries dont j'ai encore honte aujourd'hui et qui reprennent dans quelques jours sur CW pour tout vous dire. Je crois que je suis trop bloqué sur mes souvenirs des Fraggle Rock ou des 12 heures ou des autres créatures de Jim Henson qui est le co-créateur avec Frank Oz de l'univers de Dark Crystal. Dernier point, et je pense que je vais continuer à me faire des amis dans les fans de la série, mais sérieusement, regardez l'un des 3 films du Seigneur des Anneaux, regardez 1 ou 2 épisodes de Game of Thrones avant la saison 6, regardez même les Goonies ou Stranger Things, et vous trouverez 1000 fois mieux et plus abouti en termes de fantasy, de complot politique ou d'aventure initiatique de jeunes héros destinés à se lancer dans une aventure qui va bouleverser leur vie ou même leur société tout entière. Oui, Dark Crystal est bien construit pour une série enfantine, oui, elle touche même un public plus adulte sur de nombreux points et sur certains axes de lecture, mais si on a plus de 12 ans, je le dis parce que mon fils n'a même pas porté le regard sur la série, ou si on a une quelconque culture littéraire ou cinématographique, on trouvera mieux en tout point dans de nombreuses autres productions plus ou moins anciennes. Je concède quand même qu'à partir de l'épisode 6, les choses changent et j'ai même commencé à prendre du plaisir à découvrir les rebondissements, les nouveaux personnages et l'évolution des autres. Mais comparé à de nombreuses séries, j'ai même pris plus de plaisir à regarder les 8 épisodes de Carnival Row, qui étaient pourtant profondément ennuyeuses à plusieurs reprises. Dark Crystal n'est pas à la hauteur de mes attentes et certainement pas à la hauteur de critiques beaucoup trop généreuses sur internet, sur YouTube ou dans la presse. Je vous donne donc mon avis avec toute la réserve qu'il mérite. Si vous êtes capable d'apprécier des marionnettes dans un monde impressionnant de qualité graphique et dont le scénario est de très haut niveau, allez-y les yeux fermés, vous passerez un moment magnifique. Par contre, si comme moi, vous ne dépassez pas l'aspect cheap et inexpressif des marionnettes, la tristesse et le manque de charisme des Gelflings qui sont pourtant censés être les héros de l'aventure et les nombreux aspects enfantins qui enlèvent de la crédibilité aux actes atroces des Skeksis, essayez plutôt de vous lancer dans Carnival Row sur Prime Video, d'attendre À la croisée des mondes qui devrait faire son arrivée dans quelques semaines sur OCS, ou encore plus loin l'adaptation de The Witcher sur Netflix. C'est fini pour mon analyse de Dark Crystal et je vous avoue que j'ai un peu galéré pour continuer le visionnage pendant les 10 longs épisodes de l'aventure. Je veux pas dégoûter qui que ce soit et j'espère avoir été le plus honnête possible en donnant mon avis. Ce n'est absolument pas la qualité du travail de Louis Leterrier que je remets en cause, c'est la forme qui m'a complètement fait sortir de la route dès les premières secondes. Je comprends parfaitement que beaucoup de spectateurs aient pu adorer cette expérience, mais pour moi ça a été un long moment de solitude. Si vous n'avez pas encore regardé la série, faites-vous votre opinion, c'est toujours important. Si vous avez aimé l'analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Venez faire un tour sur Twitter ou sur Instagram où je poste régulièrement toute l'actualité des séries et de mes jeux vidéo favoris. J'ai d'ailleurs lancé un grand classement des meilleures séries de l'histoire selon vous, avec 2 face-à-face chaque semaine. Donnez rapidement votre avis parce que Brooklyn Nine-Nine a déjà écarté Doctor Who à ma plus grande surprise. Venez me donner un petit coup de main sur Utip ou sur Tipeee pour m'aider dans mes projets en visionnant 1 ou 2 publicités ou en vous délestant de quelques euros. Pour finir, retrouvez-moi en début de semaine prochaine avec ma toute première vidéo sur PES 2020 avec un bilan complet quelques heures avant la sortie du jeu, avant mon test complet que je vous prépare dès que j'aurai reçu le titre de Konami. Retrouvez mon planning des vidéos à venir dès dimanche sur Instagram et comme d'habitude, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.